Indonésie, du Pakistan en particulier et d'autres pays aussi, nous avons reçu cette demande que les gens veulent participer au dars pendant tout le Ramadan, et ils ont écrit aussi que chez nous là-bas, à l'heure du dars, nous sommes tous libres et nous pouvons assister au dars. C'est pour cette raison que les dars doivent continuer pendant tous les jours du Ramadan. Ces dars avaient débuté avec la sourate Fatiha. Ensuite, nous nous sommes tournés vers la sourate Al-Imran, car de l'extérieur, nous avions reçu cette proposition que la dars doit débuter là où s'arrête la première partie du Tafsir Kabir du Muslim Maoud, et de ce fait, nous aurons un commentaire du Saint-Coran en entier. Le Muslim Maoud, en raison de certaine sagesse quelconque, il avait laissé cette partie du Saint-Coran. Ensuite, il avait débuté à faire des dars après la sourate Al-Imran. Donc, nos amis ont insisté que l'on doit débuter avec la sourate Al-Imran, c'est-à-dire de débuter avec ce vide qui avait été laissé. Suite à ce conseil, après la sourate Fatiha, nous nous sommes tournés vers la sourate Al-Imran, et jusqu'à présent, nous commentons sur la sourate Al-Imran. Au début, ce dars était en anglais, car la majorité des gens de l'assistance étaient des anglophones. C'étaient des personnes qui pouvaient comprendre directement le dars en anglais et qui aimaient m'écouter en anglais. Une fois, j'ai décidé à faire ce dars en ourdou, mais j'ai reçu plusieurs protestations, et tous ceux qui avaient l'habitude de m'écouter en anglais ici et aux États-Unis d'Amérique ont insisté que je devais continuer à vous parler dans la langue anglaise, et ils n'arrivent pas à tirer profit des traductions. C'est pour cette raison que les dars doivent être dans la langue anglaise. Mais maintenant, puisqu'à travers la retransmission télévisée, je m'adresse à une large audience ourdouphone, et comme je vous ai dit, la majorité d'entre eux ne maîtrisent pas la langue anglaise, même s'ils ont une notion de la langue anglaise. Ils ne peuvent comprendre les sujets mentionnés au cours de ces dars dans la langue anglaise, et c'est pour cette raison que je m'adresse à eux en ourdou. Et il y a bon nombre de personnes qui sont venues habiter en Allemagne et qui déclarent qu'ils ne comprennent pas d'autres langues à part la langue ourdou. Jusqu'à présent, ils n'ont pas pu oublier leur langue et ne peuvent pas apprendre une autre langue. C'est pour cette raison que la majorité d'entre eux comprennent la langue ourdou. Et si mes dars sont en ourdou, alors les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes vont pouvoir profiter de ce dars dans la langue ourdou. Donc à partir d'aujourd'hui, ou je crois que c'était l'année dernière qu'on avait débuté dans la langue ourdou, depuis l'année dernière, nos dars sont dans la langue ourdou, mais cette fois-ci, on a allongé ce dars. Au lieu de 2 jours, ces dars auront lieu tous les jours, sauf le vendredi. Le vendredi, nous sommes occupés en raison de la prière du vendredi. C'est pour cette raison que je ne peux organiser de dars le vendredi. Donc, à part le vendredi, il y aura ces dars quotidiennement. Auparavant, on confiait une partie du dars du dimanche pour des sessions de questions et de réponses. Une demi-heure était consacrée à une session de questions et de réponses. Des fois, on rallongeait ce temps. C'est pour cette raison qu'il m'est difficile cette fois-ci de consacrer autant de temps pour les sessions de questions et de réponses, car il y a d'innombrables questions qui sont venues de l'extérieur et l'on va devoir fixer un temps pour répondre à toutes ces questions. Et Inch'Allah,
à l'avenir, on va faire des annonces à ce propos. Au cours du Ramadan, nous avons aussi d'autres occupations. J'en ai fait l'annonce auparavant. Et Inch'Allah, soit qu'il y aura des programmes de dars ou qu'il y aura des programmes de récitation du Saint-Coran. Et l'on va présenter la traduction dans différentes langues. Donc on est au stade préparatoire et on a préparé la traduction de quelques langues uniquement. Il y aura la récitation du Saint-Coran et l'on présentera la traduction du Saint-Coran dans quelques langues. Et Inch'Allah, à l'avenir, on va augmenter le nombre de langues. La situation d'aujourd'hui est que nous avons déjà préparé la traduction du Saint-Coran dans environ 118 langues. Et si l'on présente ces traductions, alors on va devoir répéter chaque partie du Saint-Coran 118 fois, mais nous n'avons pas assez de temps pour consacrer à toutes ces traductions. C'est pour cette raison que les préparatifs ne sont pas encore complets et cela nous est un avantage car nous n'avons pas de chaîne audio pour l'Asie. Nous ne pouvons pas présenter d'autres émissions pour l'Asie. Pour la vidéo, nous pouvons présenter deux émissions, c'est-à-dire il y a l'émission que l'on voit et il y a la langue qui est attachée avec cette émission vidéo. Et l'autre émission, c'est que les gens vont voir la même image, mais les gens peuvent changer la chaîne audio. Nous avons cette facilité pour l'Asie et c'est pour cette raison qu'au début, ils auront des émissions avec deux chaînes audio, mais comme je l'ai déclaré, les compagnies que nous avons contactées ont promis que jusqu'à mars, nous aurons 8 chaînes audio. Et en Europe aussi, nous aurons 8 chaînes audio. Donc, quand ce programme sera complété, alors Inch'Allah, simultanément, il y aura la récitation du Saint-Coran avec 8 traductions. Donc, si l'on doit présenter la traduction du Saint-Coran, nous avons, comme je vous ai déjà dit, traduit le Saint-Coran en entier dans 52 langues. Cela voudra dire que l'on pourra présenter la traduction du Saint-Coran dans les 52 langues dont nous avons les traductions. L'on pourra présenter donc toutes ces traductions, mais parmi ces 52 langues, il y a bon nombre de langues qui n'ont pas de trait avec l'Europe. Il y a environ 16 ou 18 langues qui concernent l'Europe et on a déjà traduit le Saint-Coran dans ces langues. Et cela veut dire que l'on va répéter une fois une partie du Saint-Coran et il y aura 8 traductions qui seront présentées. Et après, on va répéter la même partie du Saint-Coran et on va présenter 8 autres langues. Ensuite, il y aura d'autres langues qu'on va présenter encore. Voilà les émissions qu'on va préparer pour l'avenir. Mais comme je vous ai dit, nous allons devoir faire beaucoup d'efforts à ce propos. C'est une tâche très difficile. L'on doit chercher des qari pour réciter le Saint-Coran, des personnes qui ont une voix mélodieuse et qui savent respecter les règles de la récitation du Saint-Coran. Ensuite, ils doivent avoir une voix mélodieuse qui va soulever les âmes. Et quand les gens vont écouter cette voix et cette récitation va élever les âmes. Ensuite, nous aurons besoin de personnes qui vont réciter la traduction du Saint-Coran. C'est une tâche très difficile et le retard dans cette tâche est lié avec ce fait que bon nombre de traductions n'ont pas été acceptées par nous car l'on ne veut pas présenter ces traductions et après
consultation, l'on a voulu chercher d'autres traductions ou d'autres personnes qui vont présenter ces traductions. Cela veut dire que cette traduction doit affecter les gens, tout comme la récitation du Saint-Coran affecte les gens. Ces voix ne doivent pas être timorées. C'est pour cette raison que nous faisons face à certaines difficultés et nous avons besoin de patience. Et c'est pour cette raison aussi que j'informe les membres de la Jamaat qu'ils ne doivent pas penser que nous avons fait une promesse et que nous n'avons pas encore accompli notre promesse. Cette tâche requiert beaucoup de temps et de précautions. Ensuite, comme je vous ai dit, nous sommes en train de réviser cette traduction du Saint-Coran. Le Saint-Coran a été déjà publié dans différentes langues et ces traductions étaient basées sur la traduction du Maulvi Sher Ali ou de la traduction faite par Malik Ghulam Farid. Il y a certaines traductions qui ont été ajoutées et c'est une tâche très ardue et jusqu'à présent nous avons confié ces tâches à certains érudits ahmadis qui maîtrisent la langue arabe et qui maîtrisent ces langues. Mais ces personnes ne peuvent pas traduire le Saint-Coran elles-mêmes, même s'ils maîtrisent l'arabe, mais ils comprennent ces autres langues et ils peuvent discerner le vrai du faux et ils peuvent rejeter ou accepter ces traductions. En dépit de toutes ces précautions, j'ai senti, moi, qu'il y a certaines vides. Même si nous pouvons présenter la traduction sonore du Saint-Coran, il se peut que ces traductions comportent quelques lacunes concernant certains sujets, car il se peut que le traducteur n'ait pas pu présenter une traduction fidèle du Saint-Coran. Pour cela, nous avons deux solutions et nous sommes en train de mettre en application ces deux solutions. Tout d'abord, l'on doit choisir tous ces versets que les qaris ne peuvent comprendre, ou il se peut qu'il y ait des qaris qui comprennent l'arabe mais qui n'arrivent pas à comprendre ces versets, car nous savons qu'il y a eu des traductions erronées de ces versets, et si l'on porte une attention vers ces traductions, alors même ces personnes qui comprennent cela vont comprendre que certainement il y a eu des lacunes dans ces endroits. C'est pour cette raison qu'on va devoir reviser la traduction de ces langues, et c'est pour cette raison aussi que nous avons choisi tous ces versets qui ont des difficultés. Nous avons choisi bon nombre de versets, et si nous voyons qu'une personne peut commettre des erreurs en cet endroit, nous avons traduit de nouveau ces versets de la langue anglaise, et si la traduction est en accord avec la langue anglaise, alors nous n'avons pas eu de soucis. Mais s'il y a eu des ambiguïtés dans cette traduction, soit que le traducteur n'a pas compris et cela, ou soit que la première traduction était erronée. C'est pour cette raison qu'après maintes précautions, nous avons débuté cette tâche, et là où nous avons vu des lacunes dans la traduction anglaise, nous avons essayé de corriger ces lacunes et nous avons présenté ces deux traductions devant les traducteurs, et nous leur avons demandé si cette première traduction était en accord avec cette traduction, ou est-ce qu'on a pu éloigner ces malentendus avec la nouvelle traduction présentée. Donc on a envoyé tout cela dans plusieurs pays du monde et on a vérifié ces traductions et on a demandé si cette nouvelle traduction est beaucoup plus claire, et maintenant toutes les traductions sont uniformes. Même s'il n'y avait pas de lacunes dans certaines traductions, il se peut qu'une traduction présente un sens et une autre traduction présente un autre sens. Et plus tard,
les autres vont déclarer que les traductions sont dissemblables. Ces personnes ne vont pas comprendre que la langue arabe nous présente ces possibilités ou que le sémantique nous présente ces possibilités et le traducteur peut choisir un sens ou en rejeter un autre, mais il n'y a pas de contradiction entre ces sens, entre ces traductions. Et c'est pour cette raison donc que nous avons essayé de présenter une traduction uniforme de toutes ces traductions. Autant que possible, nous avons essayé de créer cette uniformité et nous avons choisi le sens le plus clair et le plus évident. Maintenant, vous pouvez comprendre que quand on vous présente certaines traductions, ou quand on va vous présenter ces traductions, vous pouvez comprendre maintenant combien de temps on doit consacrer à cette tâche et combien d'efforts l'on doit consacrer à cette tâche. Quand Allah va nous aider, Inch'Allah, nous allons compléter cette tâche. C'est pour cette raison que j'ai l'espoir que les membres de la Jamaat vont comprendre cette tâche et qu'ils vont nous aider par leur prière. Et Inch'Allah, par la grâce d'Allah, ceux qui travaillent dessus auront des facilités. Concernant les traductions, sachez que nous avons formé une équipe de jeunes personnes, de jeunes hommes. Ces personnes sont là pour nous aider et pour aider les membres de la Jamaat qui travaillent sur ces traductions. Ce sont des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont étudié ici ou qui étudient ici, et ces personnes ont eu l'habitude de faire des recherches. Tout au moins, ils ont une connaissance à ce propos. C'est vrai que nous soulignons l'importance du sens, mais on ne prend pas certaines précautions techniques dans nos traductions. C'est pour cette raison qu'ici, en Occident, ils considèrent notre système de recherche comme faible. Mais ces jeunes hommes et ces jeunes femmes que j'ai mentionnés et ces équipes que j'ai mentionnées ont compris du point de vue islamique toutes ces choses et on les a informés des choses qu'ils doivent tenir en considération, et ces personnes sont au courant des systèmes de recherche ici. Donc nous les avons confié la tâche de la traduction dans ces différentes langues et régulièrement ils me présentent leur rapport et ils me présentent la situation des traductions. Il y a une difficulté que nous n'avons pas pu résoudre jusqu'à présent. Cela concerne les équipes différentes. Les équipes sont différentes et dans tous les pays, on n'a pas le même nombre de personnes. Dans certains pays, il y a 100 personnes, mais dans d'autres pays, il y a 5 personnes qui sont en train de travailler. Et la différence est si énorme que nous ne pouvons pas accepter les 100 personnes, car après cela, nous pouvons essayer de trouver d'autres personnes plus aptes à traduire. Et ici, cela ne concerne pas le niveau ou la connaissance de ces personnes, mais cela dépend du système économique en place. Donc, dans toutes ces régions où, comparé à l'Occident, l'économie est beaucoup plus faible, et puisque les prix sont faibles, alors nous cherchons des érudits et des experts dans ces régions, et tous ces érudits sont éparpillés partout. Regardez par exemple ce qui se passe dans les ex-républiques de l'URSS. Et il y a des Russes et des non-Russes parmi ces personnes. À l'époque actuelle, bon nombre de ces personnes ont quitté leur région afin d'avoir une meilleure existence ailleurs. Certains sont au Pakistan, en Inde ou dans d'autres pays. Il y a des personnes très capables parmi eux.
Par la grâce d'Allah, l'URSSR a haussé le niveau de l'éducation car ces personnes travaillaient comme des fourmis et ils travaillaient dans différents départements. Ils travaillaient d'arrache-pied, ils n'ont pas consacré d'autre temps à d'autres choses. C'est pour cette raison que vous aurez d'innombrables érudits en Russie, des personnes qui maîtrisent leur sujet et qui maîtrisent aussi d'autres sujets. Ce sont des personnes qui maîtrisent plusieurs langues, mais là-bas, ils n'ont pas de valeur. Si vous partez en Russie pour les contacter, cela est bien, mais là-bas, en Russie, ces temps-ci, ils accordent plus d'importance aux dollars américains. Donc, quand quelqu'un de l'extérieur les contacte, ils multiplient leur prix par 100 ou plus et ils croient que tous ceux qui viennent de l'extérieur portent des dollars américains. C'est pour cette raison qu'ils sont sortis et ils ont maintenu leur niveau et ils disent qu'ils doivent être payés selon leurs efforts. C'est pour cette raison qu'ils sortent hors de la Russie. Donc on doit contacter ces personnes et dans les pays arabes aussi, nous avons de telles personnes. Nous avons besoin des experts dans la langue turque, mais tous ces experts et tous ces érudits doivent aussi maîtriser une autre langue, à part leur langue maternelle. Ils doivent tout au moins maîtriser l'anglais, l'ourdou ou l'arabe, car la plupart de nos traductions ou de nos ouvrages sont dans ces langues. Ensuite, nous avons besoin des gens pour la langue française aussi. Il y a pas mal de tâches qui ont été accomplies par rapport à la langue française et la langue allemande. Les traductions du Saint-Coran, comme je l'ai déclaré auparavant, seront revisées et l'on doit prendre beaucoup de précautions et c'est pour cette raison que nous avons besoin de ces personnes et ce besoin va se faire sentir aussi à l'avenir. Cela ne concerne pas seulement l'Europe mais l'Afrique aussi. Dans bon nombre d'endroits, les traductions comportent certaines lacunes et l'on doit reviser ces traductions. Après la publication de certaines traductions, quand j'ai revisé ces traductions, l'on a vu que dans certaines traductions, il y a plusieurs lacunes et vaut mieux ne pas publier ces traductions. Le prix de la publication sera incomparable comparé à l'erreur qu'on allait laisser. C'est pour cette raison qu'on a fait de nouvelles traductions, mais l'on a dû reviser de nouveau ces traductions. Certains oulémas sont prompts à attaquer les traductions présentées par la Jamaat Ahmadiyya. Mais en ce qui concerne ces faiblesses humaines qui entachent ces traductions, je dois dire qu'il y a très peu de telles faiblesses ou très peu de telles lacunes dans nos traductions. Quand je suis en train d'amplifier cela, cela ne veut pas dire que l'on ne trouve pas de telles lacunes dans les traductions des autres. Les traductions aussi sont emplies de lacunes et des fois ils commettent ces erreurs sciemment. Des fois ils présentent des traductions abominables des sens du Saint-Coran que les non-musulmans se dégoûtent du Saint-Coran au lieu d'être attirés par le Saint-Coran. Au lieu d'être attirés par l'islam, ils se détournent de l'islam en raison de ces traductions. Et dans certains cas, l'on ne comprend pas certaines traductions, mais ces traductions ont été faites aveuglement. Certaines traductions nous poussent vers le Moyen-Âge et vers les époques bibliques. Et ces personnes essayent d'imposer les concepts bibliques sur le Saint-Coran. Et ils apportent cette époque moyenâgeuse ici dans les traductions modernes, alors que l'on devait s'attaquer à la Bible et non pas au Saint-Coran. Les choses qui ont été mentionnées dans la Bible n'ont pas été mentionnées dans le Saint-Coran et ils ont essayé de forcer ces significations sur le Saint-Coran. C'est pour cette raison que quand je suis en train de mentionner ces faits, cette revision est basée sur la taqwa, car si vous ne revisez pas vos actes et si vous critiquez les autres sans critiquer votre propre personne, vous ne pourrez vous réformer. Mais suite à cette critique,
ne croyez pas que nous avons accepté que leurs traductions sont meilleures que les nôtres et que nous avons plein de lacunes dans nos traductions. Tout d'abord, l'on ne peut pas comparer nos traductions à la leur, car par la grâce d'Allah, au cours de ces 1400 ans, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui a traduit le Saint-Coran dans plus de langues que les autres musulmans. C'est pour cette raison que bon nombre de traductions sont incomparables, mais là où on peut comparer, tous les érudits savent et ils ont déjà émis leur pensée à ce propos. Ils disent que notre traduction est incomparable. Nous avons traduit le Saint-Coran dans la langue chinoise et bon nombre d'érudits ont loué la traduction. Ils disent que maintenant ils ont compris le sens des versets du Saint-Coran. Donc, c'est vrai que nous acceptons nos faiblesses. Nous acceptons nos faiblesses tout comme par rapport aux prophètes, il est dit qu'ils acceptent leurs faiblesses alors qu'ils n'ont pas commis de péché. Mais nous sommes beaucoup plus faibles. C'est pour cette raison que nous devons accepter nos faiblesses et suite à cette faiblesse, nous allons pouvoir progresser. Tout comme dans ces versets, l'on trouve mention de ce sujet. Il est dit وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Et il n'y a que cette parole. Notre Seigneur, pardonne-nous nos erreurs et nos excès de conduite. Pardonne-nous nos dhunub. Que signifie dhunub? Je vais m'appesantir dessus après. Généralement, l'on traduit le terme dhunub par péché, mais ce terme est très vaste. Ce terme dhunub peut s'appliquer à des péchés ou des faiblesses humaines. Et cela peut s'appliquer au dénuement d'une personne si cette personne n'arrive à rien faire. C'est-à-dire que cette personne vient d'un peuple qui ne possède pas de capacité. Donc, le terme dhunub est utilisé ici. Il est dit pardonne-nous nos dhunub wa israfana fi amrina, et pardonne-nous nos excès de conduite, wa thabit aqdamana, et affermis nos pas, wa ansurna ala al-qawm al-kafirin, et viens-nous en aide contre le peuple mécréant. Le premier point qui mérite mention ici concerne l'essence des mots utilisés ici afin que vous puissiez comprendre la langue utilisée par le Saint-Coran et afin que vous puissiez comprendre l'étendue des termes utilisés par le Saint-Coran. Et avant la traduction, vous devez comprendre tous ces sens. Et donc, en comprenant cela, vous allez comprendre l'étendue de la connaissance du Saint-Coran. Le terme zambun est utilisé ici. Quelle est la traduction simple du terme zambun? Je présente la traduction citée par Mufradat. Quand le noun est silencieux, cela signifie le péché et le pluriel est dhunub. Dhunub et le pluriel dans le Mufradat, il est dit c'est-à-dire toute action dont le résultat est mauvais est qualifiée de dhunub. Même si c'est un péché ou pas, toute action dont le résultat est mauvais est qualifiée de dhanb. Tout comme le Saint-Coran déclare فَأَخَذَ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ, Surat Al-Imran, verset 12. Ensuite, Allah déclare فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. Ce verset est cité dans la Surat Al-Ankabut. La traduction est et Allah
les a attrapés, les a châtiés en raison de leurs dhunub. Wallahu shadidul iqab, et Allah est sévère en châtiment. C'est la sourate Al-Imran, verset 12. Ensuite de la sourate Al-Ankabut, il est dit qu'Allah les a attrapés en raison de leurs dhunub. Et nous les avons tous attrapés en raison de leurs dhunub. L'imam Raghib écrit que Dhanabun signifie la queue. Et ceux qui restent en arrière et ceux qui sont humiliés sont qualifiés de Dhanabun. Il est dit Hum Adnabul Qawbi, c'est-à-dire qu'ils sont les plus vils de parmi le peuple. La partie inférieure de la queue, cette partie qui est toujours mouillée, cette partie qui est toujours humide, donc de la queue, est qualifiée de Dhanabun. En raison de l'humidité, et puisque c'est la dernière partie de la queue, cette partie est qualifiée de Dhanab. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذ الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Ici, il est dit comme le peuple de Pharaon. Ils ont suivi l'exemple du peuple de Pharaon lorsqu'ils ont commis des péchés et ceux qui les ont précédés. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Ils ont suivi les pas de ceux qui les ont précédés. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Eux aussi, ils ont rejeté nos signes. Ici, Dieu s'adresse au saint prophète Mohammed paix soit lui et a dit que ses ennemis aussi ont suivi le peuple de Pharaon et ceux qui les ont précédés. Dieu les a attrapés en raison de leur péché. C'est pour cette raison qu'il est dit pourquoi Dieu va-t-il laisser ces personnes alors qu'ils sont en train de suivre les pas de leurs devanciers. Ici donc, Dham signifie tous ces péchés que les opposants des prophètes commettent. Et c'est pour cette raison aussi que Dhan ne peut être traduit comme nos faiblesses humaines. Le terme Dhanb peut être traduit ainsi quand le terme Dhanb est utilisé par rapport à une personne qui est innocente, une personne qui a été prouvée innocente par d'autres méthodes. Une personne à propos duquel le Saint-Coran déclare que cette personne est innocente, à l'instar des prophètes. Donc, dans ce cas, l'on va devoir accepter la signification la plus minimaliste de Dhanb. Et Dhanb, dans ce cas, va signifier les faiblesses humaines. Le péché est parti, mais il y a les restants du péché, c'est-à-dire ces faiblesses humaines. Ces parties qui restent en arrière sont qualifiées de Dhanb. Donc un prophète, même s'il est exalté, il a certaines faiblesses humaines. Et quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lisait Astaghfirullah min kulli dhanbin wa atubu ilayhi, na'udhu min dhalik, cela ne veut pas dire qu'il était un pécheur comme les autres et qu'il se souvenait de ses péchés. Dans la plupart des cas, les gens oublient leurs péchés, mais le saint prophète Mohammed lui était au courant du moindre de ses actes et il était au courant du moindre dhanb. Et les autres ne voyaient pas cela, mais lui, il voyait chacun de ses actes et il disait que je pouvais avoir de meilleurs résultats dans tel ou tel cas. L'innocence signifie que le prophète est libre de tous ces péchés qui ne comportent pas de désobéissance.
Donc comprenez le sujet de l'innocence et vous allez comprendre le sujet de dhanb. Par exemple, par rapport au saint prophète Mohammed paix soit lui, il est dit qu'il avait des oublis au cours de la prière ou qu'il commettait des erreurs. Certains compagnons devaient le rappeler en disant Subhanallah. Il a été prouvé que des fois, après la prière, il demandait quelle était l'erreur commise. Et il l'informait, il acceptait dans certains cas l'erreur ou pas, et il corrigeait ses erreurs. Quand on parle des prophètes, on doit parler des prophètes par rapport à leur statut. Et la traduction doit être selon la situation. C'est pour cette raison que ce verset en question a mentionné le terme dhanb et nous devons comprendre le terme dhanb selon son contexte. Le terme dhanb va s'appliquer pour des pécheurs, ceux qui ont commis des péchés et ceux qui sont en train de demander pardon pour leurs péchés. Et la traduction la plus minimaliste va s'appliquer pour ces personnes qui considèrent leur faiblesse humaine comme des péchés, alors que Dieu ne présente pas ou ne considère pas cela comme des péchés. Ils en demandent pardon. En raison de ces oublis, s'ils arrivent à commettre des erreurs, alors l'on doit en demander pardon. Ce n'est pas seulement une question d'humilité. Par exemple, un chauffeur ne commet pas un accident sciemment, il peut commettre une erreur. Et la conséquence de cette erreur peut être désastreuse. Elle peut être si désastreuse que cette erreur peut être beaucoup plus grave qu'une erreur commise sciemment. C'est pour cette raison qu'on ne peut dire que cette acceptation du péché est quelque chose d'inutile, car l'on ne peut attribuer des choses inutiles aux prophètes. Ils sont en train de les faire en toute connaissance de cause et ils en connaissent la sagesse. Ils disent, ils savent que dans certains cas, certaines erreurs humaines peuvent nous pousser vers des conséquences graves. Et c'est pour cette raison aussi que les prophètes de Dieu demandent pardon pour eux, mais les ignorants ne comprennent pas que quand ils le font, ils demandent pardon pour les péchés de toute l'humanité. Certains ignorants considèrent ces personnes comme des personnes faibles, comme des personnes emplies de péchés. Ils savent que les gens vont critiquer leur comportement, ces prophètes. Le Saint-Coran en a fait mention, mais les prophètes savent aussi que s'ils ne demandent pas pardon pour ses péchés ou pour ses faiblesses, alors Dieu est tout-puissant. Dieu peut faire naître de mauvaises conséquences et Dieu peut écarter ce peuple. Donc ce n'est pas seulement une question d'humilité ou ce n'est pas seulement une question personnelle, cela devient un devoir qui repose sur les épaules de tout leader. Toute personne est un leader dans son cercle respectif et il est redevable. Tout comme il est dit, Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que chacun d'entre vous est un berger et on lui a confié les moutons d'une personne et l'on va compter le nombre de ces moutons après. Il y a les moutons d'un maître, le maître est responsable lui et il n'a pas à rendre des comptes, mais ici vous êtes un propriétaire temporaire. C'est pour cette raison que toute chose qui a été confiée appartient à Dieu. C'est une amana qui vous a été confiée et Dieu va vous demander des comptes à ce propos. Donc si nous voulons avoir le salut, si nous voulons avoir le succès dans notre cercle, là où nous sommes, même si ce cercle est restreint, nous avons certaines responsabilités. Nous ne devons pas commettre des erreurs dans ce domaine, sinon Dieu va nous demander des comptes. Et la majorité des gens dans le monde passent leur temps dans cette fausse conception qu'ils n'ont pas commis de faute. Mais les points présentés par le Saint-Coran sont subtils. Vous devez apprendre cela des prophètes. Apprenez l'istighfar des prophètes. Quand vous allez faire l'istighfar,
vous allez voir que Dieu va éloigner les mauvaises conséquences de vos erreurs et la majorité des gens ont perdu longtemps, ils ne comprennent pas quoi faire et en raison du fait qu'ils n'ont pas fait l'istighfar, ils ont subi des mauvaises conséquences alors qu'ils n'avaient pas l'intention de se faire. Voilà donc ce que signifie dhanb à la lumière des versets coraniques. Je vais mentionner quelques exégètes. Je vais plutôt présenter le sens de certains mots utilisés ici dans un autre ouvrage. Dhunub signifie aussi un châtiment. C'est le terme dhanub. Il déclare que dhanub signifie un châtiment, mais je ne vois pas de relation entre ce terme et le verset utilisé. Le terme israf est utilisé ensuite. Que signifie israf? Nous disons dans cette prière Rabbana ighfir lana dhunubana. Après dhunub, il y a wa israfana fi amrina. Et pardonne-nous nos excès de conduite dans nos affaires. Si cette signification du terme dhanb ne s'applique pas là ici, alors le terme israf par sa position sera incongru. Israf signifie nos excès. C'est que nous nous sommes écartés de la justice. Cette prière, wa israfana fi amrina, nous présente deux aspects. Il y a l'aspect de l'innocence et l'aspect de se détourner de la justice sciemment. À propos du saint prophète Mohammed paix soit lui, le Saint-Coran a donné la garantie que le saint prophète ne va jamais s'écarter de la justice, car il est dit la iwajalahu. Et le fait de s'écarter de la justice est qualifié d'iwaj. Toute forme de fausseté s'écarte de la justice. Adl signifie aussi la surat al-mustaqim, c'est-à-dire adopter une telle voie qui est loin de toute forme de fausseté, de toute forme de tromperie. C'est pour cette raison que ce terme ne peut pas s'appliquer au prophète et pas au prophète Mohammed paix soit lui, car le Saint-Coran a donné ce témoignage, la iwajalahu. C'est un tel prophète qui ne s'écartera jamais de la justice. Ensuite, le Saint-Coran déclare la sharqiyatan wa la gharbiya. Le saint prophète Mohammed paix soit lui ne s'écarte pas de la justice à tel point qu'il se tourne vers l'est ou vers l'ouest. Il n'est pas davantage enclin vers l'est ou vers l'ouest. C'est une telle lumière qui éclaire à la fois l'est et l'ouest. Cette lumière se trouve entre ces deux parties, tout comme quand le soleil éclaire le monde. Quand le soleil éclaire le monde, le soleil éclaire à la fois l'est et l'ouest, car cette lumière vient de la part de Dieu et cette lumière ne fait pas de différence. À propos du saint prophète Mohammed paix soit lui, donc, quand l'on réfléchit à propos de ses prières, cette signification va s'appliquer au saint prophète Mohammed paix soit lui, cette signification qui est en accord avec les autres déclarations du Saint-Coran. L'on doit comprendre ces significations selon le contexte. Donc, je vais me tourner vers le terme israf d'abord. Le Saint-Coran a utilisé le terme israf dans le même sens, c'est-à-dire s'écarter de la justice ou être enclin vers quelque chose. C'est-à-dire que les croyants ne commettent pas d'excès dans leurs dépenses. Ils ne font pas des dépenses excessives. Wala ta'kuluha israfan. Ici aussi, le même terme est utilisé dans le même sens, c'est-à-dire s'écarter de la justice ou commettre des excès. Ma anfaqta fi ghayri ita'atillah.
Cette traduction est présentée par la Mufradat. Certains ont déclaré Ma anfaqta fi ghayri ta'atillahi fahuwa sarfun wa in kana qalilan. C'est-à-dire, tout ce que vous dépensez en vous écartant de la voie de Dieu, même si cette dépense est minime, cette dépense sera qualifiée comme une israf, comme un excès. Voilà, tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Et ne commettez pas d'excès. Assurément, Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Fala yusrif fil qatl. C'est un verset de la sourate Bani Israël. Généralement, les exégètes disent que cela concerne une coutume arabe que quand un membre de leur tribu a tué le membre d'une autre tribu, au lieu de chercher l'assassin, ils choisissent une personne noble parmi eux. Ils disent, c'est lui l'assassin. Voilà ce qu'ils qualifient de israf fil qatl. Cette tradition ne concerne pas les Arabes, mais concerne la période pré-islamique, la période de la Jahiliya. Dans les pays du tiers-monde, en Inde et au Pakistan, cette tradition est monnaie courante, c'est-à-dire l'on tue une personne et l'on prend le nom des innocents. Ils pensent que c'est le moment approprié de se venger et des fois, en toute connaissance de cause, ils laissent le coupable et ils choisissent le nom de leurs ennemis, des personnes qu'ils veulent détruire, des personnes qu'ils veulent anéantir. C'est pour cette raison qu'ils choisissent les noms des personnes innocentes et des fois ils choisissent les noms des Ahmadis et ils disent que c'est cette personne qui a commis ce crime. Voilà les traditions infâmes que le Saint-Coran est en train de rejeter. Voilà tusrifu fil qatl. Si vous êtes des croyants, alors vous ne devez pas commettre de tels excès. Ce sont deux pratiques qui étaient courantes parmi les Arabes selon l'imam Ragib, mais aujourd'hui ce terme peut s'appliquer à toutes les religions, ces religions de l'ignorance, que ce soit le christianisme, le judaïsme ou l'hindouisme. Quand ces religions vont se tourner vers ces pratiques, cette religion sera qualifiée de la Jahiliya, et c'est la Jahiliya qui est la religion la plus infâme. Et il y a des musulmans au Pakistan qui commettent ces méfaits, et cette déclaration de Mufradat s'applique à ces musulmans. Ces Arabes tuaient des innocents, ils savaient qu'ils étaient coupables, mais ils choisissaient d'autres personnes. Soit qu'ils demandaient les nobles pour les assassiner, ou soit ils prenaient les noms d'une autre personne, une personne qui n'a aucune relation avec ce crime. Apparemment, c'est la même chose, mais ce sont des choses différentes. Quand ils disent Sharif, ils savaient qui était le coupable et ils demandaient la personne la plus illustre. Des fois, ils ne connaissaient pas l'illustre personnage parmi cette tribu et ils choisissaient une autre personne et ils tuaient donc un innocent. Asrafa fi qada signifie transgresser les limites. Akhta, Jahila, Rafala, voilà les significations présentées par Aqrab. Surfa signifie les chenilles qui consomment les feuilles des arbres, et généralement dans la langue arabe, les dérivés d'un mot ont le même sens. À la base, le sens est toujours le même. Donc, cet insecte est en train de commettre des israfs contre cet arbre. Elle consomme cet arbre et cet arbre n'est plus apte à donner des fruits. C'est pour cette raison que cet insecte est qualifié de surfa. Asrafa ala, commettre des excès, tout comme le Saint-Coran déclare Qul ya ibadiyalladhi asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah.
ne désespérez pas de la grâce divine. Ici, nous avons un autre sens du terme israf, et cet israf ne concerne pas les péchés commis contre les autres. Dans certains cas, certaines personnes sont cruelles envers elles-mêmes et leur israf est une forme de vertu. Mais ces excès ont certaines conséquences. Ils passent par certaines difficultés. C'est pour cette raison que les serviteurs de Dieu qui ne commettent pas des péchés par l'israf, mais qui commettent ces israfs par vertu et qui sont cruels envers elles-mêmes, le terme israf est utilisé pour ces personnes. Qul ya ibadiyalladhi. Regardez comment Dieu s'est adressé à eux avec amour. Il déclare: ô mes serviteurs, alladhi asrafu ala anfusihim, vous qui avez commis des excès contre vous-même, vous qui avez rejeté vos avantages, vous qui avez adopté ces voies comme si vous étiez injuste envers vos âmes, dis-leur que vous ne devez pas vous désespérer de la grâce divine, car ce Dieu va vous pardonner. Ce terme peut être traduit comme péché, et généralement les exégètes et les traducteurs adoptent cette signification. Ils disent que israf contre sa propre âme signifie commettre des péchés pour atteindre ce statut où il n'y a plus question de pardon. À la lumière de cette signification, ce même terme israf, au lieu de s'appliquer pour des vertus, se transforme en péché. Et l'on ne peut pas dire ici que cette traduction n'est pas acceptable, car le point qui mérite attention ici et vers lequel je vais attirer votre attention est que tout d'abord, dans le premier ou les premiers versets, l'on trouve mention de israf et de dhunub au pluriel, au sens collectif. Et au sens collectif, cela veut dire que cela concerne le leader et tous ses suivants. Tout comme nous avons appris cette prière, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Le terme maghdubi alayhim waladdallin peuvent-ils s'appliquer aux prophètes et aux saints? Donc, ces prières collectives nous font comprendre que cette prière s'applique à différents types de personnes. Et celui qui veut le pardon de tous, celui qui veut l'aide de tous, quand il demande quelque chose, cela ne veut pas dire que ce verset ou cette prière s'applique à lui en premier, mais il y a des gens de différentes catégories et cette personne prie pour toutes ces personnes, et c'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a été qualifié de Rahmatul lil Alamin. Il est la Rahma, la grâce, la miséricorde pour le monde entier, pour l'univers entier. S'il ne demandait pas pardon pour le monde entier, comment peut-il être qualifié de Rahma? Les anges qui sont innocents prient pour le pardon des péchés des êtres humains. Ils disent que certaines personnes ont commis des excès, ont commis des fautes. Est-ce que cela veut dire que, na'udhu billah, les anges sont des pécheurs? Donc, l'istighfar du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, même si cet istighfar peut s'appliquer à de grands péchés, mais dans ce cas, c'est l'istighfar d'un guide, un guide pour l'humanité tout entière. Il est le guide des awalines et des akhirin. Il est donc primordial à ce guide, et c'est ce que requiert ses qualités, c'est qu'il doit prier pour tous ceux qui sont derrière lui, mais il doit prier aussi pour ceux qui rejettent son message. Le caractère du saint prophète Mohammed paix soit sur lui est devant nous, et le Saint-Coran nous présente ce caractère. Et le caractère présenté par le Saint-Coran était le caractère du Saint-Coran. Même les ennemis les plus acharnés de l'islam ont accepté ce fait.
Ils disent que quand le Saint-Coran présente un fait quelconque, puisque tous étaient témoins, les croyants et les incroyants, puisque tous étaient témoins de ces faits, c'est pour cette raison qu'il était impossible que le Saint-Coran présente un fait à propos du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui et que ce fait ne s'applique pas au Saint-Prophète Mohammed paix soit lui. Donc c'est pour cette raison que je vous demande de comprendre le terme dhanb et israf, car les critiques de l'islam s'attaquent à ces deux termes et ils s'attaquent au prophète de Dieu, au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison que vous devez comprendre ces deux termes et toutes leurs nuances. Vous devez comprendre l'étendue des sens de ces deux termes. Je vais maintenant citer quelques exemples. Il y a l'exemple de M. Wéri, le révérend Wéri. C'est un ennemi viscéral de l'islam. Il écrit dans son exégèse concernant le Saint-Coran. Son commentaire est basé sur la traduction présentée par Seel. Il déclare que ce verset démontre que la doctrine populaire que les prophètes étaient sans péché est intenable. Il déclare, il est prouvé ici que les prophètes ne sont pas innocents comme le pensent les musulmans. En fait, ces chrétiens aiment voir le péché dans la vie des autres et ils n'aiment pas voir le péché dans la vie du Messie. Le Messie lui-même a commis des fautes et ils s'en détournent eux. Il y a des fautes et des faiblesses du Messie qui ont été mentionnées dans la Bible. Tout est décrit noir sur blanc. Il ferme les yeux dessus et il déclare que toute personne qui naît avec le péché car sa mère était pécheresse. Et puisque sa mère était pécheresse, alors c'est pour cette raison qu'ils ne méritent pas pardon. Même s'ils veulent se faire pardonner, ils ne pourront pas être pardonnés. C'est pour cette raison qu'aucun prophète ne peut être source de pardon. Ils disent que le Messie est cette source, car sauf le Messie, tous les prophètes ne sont pas innocents. Le Messie n'a jamais commis de faute ou d'erreur. Il présente deux preuves à ce propos. Tout d'abord, il présente cette preuve qui concerne le début du péché. Ils disent qu'Adam a commis une faute et Dieu lui a pardonné sa faute, mais cette faute a été inscrite dans ses gènes. Et des milliards de personnes naquirent après lui et après des milliers et des milliers d'années, ces péchés sont toujours inscrits dans les gènes de l'humanité et toute personne est contrainte de porter ce péché et de toute façon l'homme est porté à commettre des péchés. Alors que le Saint-Coran déclare Kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Le Saint-Prophète Mohammed paix soit lui nous a éclairé à ce propos et c'est une déclaration évidente du Saint-Coran que tout enfant qui naît est né innocent et tout enfant naît selon la nature de Dieu. La Bible et le Messie acceptent ce fait quand les chrétiens déclarent que l'homme est né à l'image de Dieu ou l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, où se trouve leur croyance, c'est-à-dire que tout être humain n'est pécheur. Si l'homme a été créé à l'image de Dieu, alors dire qu'il est pécheur, cela veut dire que le Messie aussi est pécheur, car le Messie est né à l'image de Dieu, et cela signifie qu'Adam aussi était pécheur. Cela veut dire que tout le monde est pécheur. Comment pourront-ils différencier entre le Messie et les autres? Le deuxième point qui mérite attention ici est que le Messie est considéré comme innocent par nous. C'est pour cette raison que vous ne devez pas croire que nous sommes en train de chercher les péchés du Messie. Notre croyance est telle que tout être humain né innocent
tout être humain naît avec des qualités et des aptitudes. Tout comme hier, je l'ai mentionné au cours de mon sermon, j'ai cité un hadith du saint prophète Mohammed paix soit lui, où il est dit que la personne qui se repent de ses péchés sincèrement, la personne qui accomplit ses devoirs au cours du Ramadan, après le Ramadan, il sera pur et innocent, tout comme un enfant qui vient de naître. Donc, cela a été prouvé que tout enfant qui naît est innocent. Ces personnes veulent nous faire comprendre que le Messie est innocent et tout cela afin de prouver la rédemption. Ils disent que puisque Adam a commis des péchés et puisque ces péchés ont été inscrits dans les gènes de l'humanité, mais ces déclarations vont à l'encontre de ce que déclare la science. Cela va à l'encontre à la nature, à la chose que ces chrétiens eux-mêmes ont prouvé par la science. Si aujourd'hui vous commettez une erreur, cela ne signifie pas que cette erreur sera transmise dans votre gène de génération en génération. La chose qui peut affecter les gènes prend beaucoup de temps et jusqu'à présent, la science n'a pas compris ce sujet. Mais il a été prouvé que si vous commettez une erreur aujourd'hui, cela ne peut être inscrit dans vos gènes. Si tel est le cas, alors pourquoi l'istighfar n'a pas sa raison d'être? Si le péché peut s'inscrire, alors pourquoi le pardon ne peut-il pas s'inscrire dans les gènes? Donc, le pardon de Dieu peut s'inscrire. C'est pour cette raison que cette croyance ne peut être acceptée et cette croyance ne peut être prouvée par les sciences modernes, ces sciences qui découlent des recherches de ces pays chrétiennes. Mais en tout cas, ils ont ce désir. La question à poser maintenant est que si le péché est inscrit dans les gènes, la Bible déclare que le premier péché a été commis par Ève. Adam était la cible de ce péché. Satan avait choisi Ève. Le deuxième argument qu'il présente par rapport à Jésus est puisqu'il n'était pas le fils d'un père physique ou d'un père humain, c'est pour cette raison qu'il n'a pas reçu en héritage le péché. Mais son corps était le corps d'un être humain. Et il naquit d'une mère humaine. Et le péché, selon la Bible, découle de la femme. C'est la femme qui a commis le péché en premier. C'est pour cette raison que les péchés de Marie auraient dû se transmettre à Jésus-Christ. Et en tout cas, la partie humaine de Jésus-Christ a commis des péchés parce qu'ils disent que l'âme est venue de la part de Dieu et qu'il y a deux personnalités en Jésus-Christ. Il y a cette personnalité divine, tout comme certaines personnes sont affectées par les djinns. Il y a des djinns qui contrôlent les gens selon la croyance de certains. Donc, voilà ce que nous dit la croyance chrétienne. Soit que cet enfant n'avait pas d'âme, ou soit que le corps était humain, mais que l'âme venait de la part de Dieu. Si vous acceptez cette traduction, alors cela va créer d'autres difficultés, car quand nous voyons certaines erreurs de Jésus-Christ, par exemple, il a frappé un figuier alors que ce n'était pas la saison des figues. Et quand ce figuier n'a pas donné de fruits, Jésus-Christ l'a maudit. Il a dit, maudit, sois maudit car tu n'as pas donné de fruits. La question est que quand on leur montre cette erreur, ils disent qu'il était un être humain, mais il avait l'aspect divin en lui. En ce moment-là, ce fut l'aspect humain qui parlait. Donc, en ce moment-là, c'était l'esprit humain qui parlait. Il est faux donc de dire qu'il ne possédait pas la connaissance d'un être humain. Donc, la personnalité de Jésus-Christ va comporter deux âmes.
il y a l'âme humaine, et quand l'âme humaine entre en action, il commet des erreurs selon les chrétiens. Et ensuite, quand l'âme de Dieu entre en action, il prononce des paroles saines, des paroles pures. C'est un concept erroné qui n'a aucune relation avec la personnalité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est pur et tous les prophètes de Dieu sont saints et purs. Ces ignorants ne comprennent pas la langue arabe et ils ne comprennent rien. Ces personnes sont vides de spiritualité. Ce sont des récipients vides qui sonnent. Ils ont appris la langue arabe et ensuite ils essayent d'entrer dans le monde du Saint-Coran afin de chercher des erreurs et afin de critiquer le Saint-Coran et afin de créer des troubles. Ils veulent tout simplement avilir le Saint-Coran aux yeux des autres. Voilà donc la situation de M. Wéry, celui qui ne comprend rien à propos du pardon, celui qui ne comprend rien à propos de l'humilité, celui qui ne comprend rien à propos du monde des pécheurs et des prophètes. Ils ne comprennent pas la différence entre ces deux choses. Ils ne comprennent rien à propos de ces faits et eux, ils ne cherchent que des occasions pour critiquer le Saint-Coran et d'avilir le Saint-Coran aux yeux des autres. Voilà donc l'objectif de leur vie. Dire donc qu'il a été prouvé que les prophètes sont des pécheurs est un mensonge, est une fabrication. Le Saint-Coran ne déclare pas cela. Le Saint-Coran a expliqué le terme israf, et quand le terme israf a été utilisé pour le saint prophète Mohammed, soit lui, ce terme israf a été utilisé pour tous les prophètes de Dieu. Monsieur Wéry ne doit pas oublier que dans cette liste se trouve aussi le Messie. Le Messie aussi se trouve dans cette liste. Donc, comment faire sortir le Messie de cette liste ici? Si il est faux de dire que les prophètes n'étaient pas innocents, alors l'on devait comprendre aussi que le Messie n'était pas innocent. Mais ils ne vont pas atteindre leur objectif. Mais tout comme je l'ai déclaré, les prophètes sont les dirigeants des peuples. Et les prophètes demandent pardon pour les péchés des êtres humains, des erreurs que les autres ne voient pas, des faiblesses que les autres ne voient pas. Et ils demandent pardon pour les faiblesses humaines qu'ils n'ont pas commis sciemment, mais des faiblesses qu'ils ont démontrées en suivant les lois divines. Si, par exemple, ils reçoivent l'ordre qu'ils doivent partir d'un tel endroit et qu'ils doivent réunir toutes ces personnes, il y a des faibles parmi ces personnes. Il y a aussi ces personnes qui font face à des difficultés et ces personnes doivent faire des sacrifices. En dépit de la faiblesse, ils se sont présentés. C'est pour cette raison que on ne peut pas objecter contre ces personnes. C'est la qualité de ces personnes qu'ils se sont présentées et que l'on doit les accepter comme telles. Donc, les prophètes de Dieu sont les meilleurs de l'humanité, car à chaque instant, ils regardent leur propre personne et ils voient, attention, qu'ils ont commis de fautes. Et leur israf va à l'encontre de leur personnalité, dans le sens qu'ils sont cruels envers eux-mêmes. Ce sujet concerne le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce sujet a été mentionné dans le Saint-Coran. Le verset où ceci a été démontré, il est dit que le Saint-Coran, où cette responsabilité, cette amana a été présentée à tous. C'était l'amana la plus parfaite. Cela concernait le Saint-Coran. Tous ont rejeté cette amana. Il est dit Innal aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilaha. Nous avons offert la responsabilité de la loi divine aux cieux et à la terre et aux montagnes.
c'est-à-dire ceux qui se disaient avoir progressé spirituellement, ceux qui se disaient être les récipiendaires de la connaissance de ce bas monde, eux aussi, ils ont rejeté ces faits. Ensuite, nous avons présenté cela à ces grandes montagnes, ceux qui se disent être les sommités de la connaissance spirituelle et matérielle. Nous les avons demandé d'accepter cela, mais ils ont rejeté cela. Ils n'ont pas voulu accepter ces faits. Mais qui est venu de l'avant? Hamalah al-Insan. C'est cet homme, c'est le saint prophète Mohammed, paix soit lui, qui a accepté cela. S'il y avait un être humain qui a accepté, ce fut lui. Washfaqna minha, eux, ils ont craint cela. Wa hamalah al-Insan. C'est cet être humain qui a accepté ce fait. Il a accepté cela. Si quelqu'un peut être qualifié d'être humain, c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a atteint le titre d'insan à la perfection. Ensuite, qu'est-ce qui est dit? Innahu kana zaluman jahula. C'était une personne qui était cruelle envers elle-même et na'udhu billah, il était un grand jahil. Il était un grand ignorant. Donc, après cette grande introduction, la conséquence est qu'il est zaluman jahula. Les mollahs qui prennent ces choses au pied de la lettre, ces mollahs matérialistes, arrêtent ici. Ils disent que cette partie du verset a trait avec l'autre verset. Cette partie du verset ne s'applique pas avec ce verset. Ils disent que le Saint-Coran a commis une erreur ici, na'udhu billah. Donc, dans leur Saint-Coran, il est dit Rukna lazim, c'est-à-dire qu'on doit s'arrêter ici et qu'on doit lier cette partie du verset avec l'autre verset. Et le Qari récite cette partie du verset avec rapidité et il lit cette partie du verset avec l'autre. Afin que le terme zulm s'applique aux munafiqin. Mais quelles sont les qualités du saint prophète Mohammed, paix soit lui? Quelles étaient les beautés du saint prophète Mohammed, paix soit lui? Quelles sont ses perfections? Le Messie premier, l'Islam, nous a éclairé à ce propos et il a déclaré que le terme zulum signifie ici asrafu ala anfusihim. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, était cruel envers lui-même. Il était cruel envers lui-même pour un objectif sublime. Il faisait de tels sacrifices et il était cruel envers lui à tel point que Dieu a déclaré la'allaka bakhi'un nafsaka illam yakunu bihadha al-hadithi asafa allam yu'minu bihadha al-hadithi asafa. Il y a ce verset dans la sourate Al-Kahf. Dans un autre endroit, il est dit la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim alla yakunu mu'minin. Donc, ces personnes qui n'ont pas cru, vous les voyez, et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, les a prêchés. Le saint prophète s'est détruit dans cette tristesse du fait qu'ils n'ont pas accepté son message. Au lieu de les qualifier de jahannami, de personnes qui vont partir en enfer, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, priait pour ces personnes et lui-même il se détruisait. Si cela n'est pas zaluman, alors que signifie zaluman? Il était cruel envers lui-même et il se détruisait en raison de la tristesse qu'il avait pour les autres. Et Jahula signifie qu'il ne se soucie guère des conséquences. Il déclarait qu'il ne va pas s'écarter de ce chemin et c'est le même sujet qui a été mentionné dans un autre endroit où
quand on a empêché le saint prophète Mohammed paix soit sur lui de continuer son message, il a déclaré: vous pouvez faire ce que vous voulez, je me soucie guère des conséquences. Même si vous m'abandonnez, même si vous commettez des exactions contre moi, je vais continuer sur cette voie et je ne vais pas reculer un seul pas en arrière et je ne vais pas changer de voie. Je vais me maintenir sur cette voie jusqu'à la fin. Voilà donc ce que signifie Jahula. Donc, le terme Asrafa qui a été utilisé ici doit être compris selon le contexte. Si cela signifie uniquement le péché commis en toute connaissance de cause, alors la réponse est que ici cela a été utilisé au sens collectif et le prophète a demandé pardon pour tous les péchés. Mais ceux qui ont commis des péchés en toute connaissance de cause demandent pardon pour leurs péchés. Ils disent: oh Allah, pardonne-nous pour ces péchés, pardonne-nous tous nos péchés. Et il est important pour ce faire, car leur israf peut se transformer en calamité pour le peuple tout entier. Et c'est là le moment de prier. Voyez ce qui s'est passé au cours de la bataille d'Uhud. En raison des fautes de quelques musulmans, ces musulmans qui avaient commis l'israf, le peuple tout entier a souffert et ils ont subi des conséquences et des pertes. Après cela, Dieu a fait naître des conséquences avantageuses. Mais ici, cela signifie que Mohammed, paix soit sur lui, n'a pas commis de faute, n'a pas commis d'erreur. S'il participait dans cette prière, alors comment est-il possible qu'il ne se détourne des fautes des autres? Vous aussi, vous avez commis cette faute en ne pas comprenant ces commandements. Donc, ce verset s'applique à ces personnes qui ont commis cette faute. Cette personne qui avait cette tâche de défendre cette passe afin de protéger les arrières des musulmans au cours de la bataille. Ils étaient placés sur un passage entre deux montagnes et si l'ennemi attaquait par cette partie, alors l'arrière des musulmans ne serait pas protégé. Puisque ce groupe que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait placé avec l'objectif de défendre cette passe, le saint prophète a déclaré que vous ne devez pas abandonner votre poste, quelle que soit la situation. Même si vous voyez qu'on est en train de nous trancher les coups, même si vous voyez que nous sommes en train de subir des échecs, quelle que soit la situation, restez sur place tant que je ne vous en donne pas l'ordre. Quand ils ont eu la suprématie, quand la promesse de Dieu s'est accomplie, quand l'ennemi a perdu de terrain, quand l'ennemi était dans une situation lamentable, alors certaines personnes, ou la majorité d'entre eux, ont déclaré que ce commandement s'appliquait à la situation quand la bataille faisait rage. Maintenant, selon nous, puisque la bataille s'est terminée, ce commandement n'a plus lieu d'être. Leur chef a déclaré: non, il n'en est pas question. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré que vous ne devez pas abandonner votre poste, quelle que soit la situation. Même si la bataille est terminée ou pas, vous ne devez pas abandonner votre poste. Il a déclaré que je vais suivre le commandement de mon maître et avec lui, il y avait quelques autres personnes. Et quand Khalid bin Walid les a attaqués, alors il est tombé là-bas sur place, cette personne, et il a accompli sa promesse à la lettre. Mais ces personnes qui n'ont pas compris le commandement du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et qui ont commis cette faute, et le Saint-Coran déclare que ces personnes se disputaient à ce propos. Regardez les conséquences de leurs actes et comment les innocents ont été martyrisés. Ce signe du soutien divin s'est accompli dans une partie, mais il y a eu un retard dans l'accomplissement de l'autre partie. La situation était très précaire. Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé pardon pour leurs péchés et pour leur israf.
Il a demandé pardon afin que le peuple soit protégé des mauvaises conséquences de l'israf. Plus tard, vous allez trouver mention. Certaines choses pouvaient apparaître plus tard. Cela ne signifie pas, na'udhu billah, que le saint prophète déclarait que moi je t'ai désobéi, c'est pour cette raison que tu dois nous pardonner. Il a déclaré que que cette prière s'applique à toute l'humanité. Au contraire, cette prière s'applique à tous les prophètes et tous les pieux de par le passé ont prié ainsi. Donc les israf et ceux qui les commettent sont différents de ceux qui demandent pardon ici. Wasabit aqdamana et affermis nos pas. Que signifie affermir les pas? Cela nous donne l'exemple d'un arbre dont les racines sont très bien ancrées dans le sol. Cela nous fait rappel le kalima tayyiba kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa farruha fis sama. C'est un tel arbre dont les racines sont ancrées et dont les branches touchent le ciel. Voilà la signification présentée. Plusieurs reprises, j'en ai fait mention. Mais puisqu'il y a toujours des nouveaux venus, c'est pour cette raison que je dois répéter ces choses. Cela signifie que si vous voulez vous exalter, alors votre affermissement doit être beaucoup plus solide. Autant vous êtes ancré dans le sol, vous allez vous exalter. Si vous n'avez pas d'humilité ou si vous ne comprenez pas vos responsabilités, si vous n'êtes pas fermement établi sur vos responsabilités, alors vous n'aurez pas d'exaltation. Si un vent souffle, vous allez tomber. Donc ici, cela concerne la détermination et non pas le fait de rester en place quelque part. Apparemment, l'on comprend qu'un sol est solidement ancré dans le sol, tout comme il a été dit dans ce verset coranique. Mais ici, cela concerne la détermination. Et aller de l'avant est inclus ici. Et le Sabat et Kadam signifie que vous allez vous exalter, vous allez vous élever, vous allez vous tourner vers une direction et vous allez progresser dans cette direction. Vous devez tout le temps faire preuve de détermination. Voilà ce que signifie Sabat et Kadam. Il est dit Wasabit aqdamana, alors priez, ô Allah, affermis nos pas. C'est-à-dire, accorde-nous ces forces qui vont nous aider pour ce voyage. Ensuite, il est dit Wansurna ala qawmil kafirin, et aide-nous contre le peuple mécréant. Que signifie l'aide contre les mécréants? Cette clause a été incluse à la fin et différents exégètes ont présenté les significations, mais la signification de base et la signification la plus importante est que l'on ne peut pas changer l'ordre des choses. On ne peut pas présenter d'ordre meilleur. On a commencé par le dhunub, c'est-à-dire ces péchés que l'on n'a pas commis en toute connaissance de cause. Tout cela a été inclus dans le terme dhunub. Ensuite, il y a eu les erreurs qu'on a commises consciemment et sciemment. Ensuite, il est dit accorde-nous la fermeté. Si on n'a pu se faire pardonner, alors certainement Dieu va nous accorder cette fermeté. Sinon, vous allez commettre des erreurs et ces erreurs vont s'amplifier. Si un enfant part à l'école et s'il commence à commettre une erreur quelque part, s'il n'arrive pas à comprendre quelque chose, quel que soit son progrès à l'avenir, il y aura toujours une lacune quelque part et il ne pourra pas progresser davantage. Donc, avant le Sabat et Kadam, vous devez vous départir de ces faiblesses, vous devez vous départir de ces lacunes. Donc, Allah nous a enseigné cette prière et que nous devons demander l'aide de Dieu par cette prière afin qu'Allah enlève ces lacunes. Ensuite, c'est là que vous aurez la Sabat et Kadam et cette prière sera appropriée. Ensuite, vous aurez le droit de demander l'aide de Dieu
afin qu'Allah puisse vous accorder la fermeté. Et c'est quand vous allez avoir la Tabat et Kadam que vous aurez le soutien divin. Au contraire, le soutien divin est la conséquence naturelle. La prière pour l'aide de Dieu est liée avec cela. Cela veut dire que nous méritons l'aide de Dieu. Nous devons avoir cette aide. Alors, oh Allah, nous ne voulons pas commettre ces erreurs, que cette aide vient de nous part. C'est toi qui nous as accordé cette aide. Fansurna ala al-qawmil kafirin. Aide-nous contre le peuple mécréant. Assalamu alaikum wa rahmatullah. अब अल्लाह से दुआ मांगो कि अब हमें सबात कदम अता फरमा, और सबात कदम हो तो फिर नुसरत मिलती है, बल्कि नुसरत इसका तभी नतीजा है। ये नुसरत की दुआ ये मजमून जाहिर कर रही है कि हम अब नुसरत के मजमून में दाखिल हो गए हैं। नुसरत तो मिलनी चाहिए, मगर ए खुदा हम इस धोखे में मुब्तला नहीं रहना चाहिए कि हमारी नुसरत थी। ये नुसरत तुझसे ही अता हुई है और तुझसे ही अता होगी। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, बस हमें काफिरों की कौम पर नुसरत अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम।